chemise slim fit. Non, c'est pas slim fit. Alors mes amis, on y va. Après de très belles fêtes. Après de très belles fêtes, de belles filotes, Baruch Hashem. Rosh Hashanah, on est en route directe, droite vers Yom Kippour. Alors on a ces Asara Yamim. Hier on a parlé des 10 jours qu'on appelle dans les livres chrétiens 10 jours de pénitence. D'accord? En tout cas, nous on appelle... Ah, tu vois mon père, il est arrivé, on parle de toi. Et donc, nous en hébreu on appelle ça Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, ce n'est pas du tout des jours de, je ne sais pas comment ils appellent ça, d'accord, de pertinence. Ce sont des jours de Teshuvah. Teshuvah, ce n'est pas de la pénitence. Teshuvah. On avait expliqué, qu'est-ce que représentent ces Aseret Yemei Teshuvah? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Le Zohar on parle partout. Aseret Yemei Teshuvah, c'est quelque chose de... D'accord, on sait que ce sont des jours particuliers, questions particulières. On avait expliqué hier, celui qui était là au cours l'après-midi, d'accord, le cours de l'après-midi, mon tzaddik, on a expliqué que juste avant Rosh Hashanah, il y a toujours Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim vient toujours avant Rosh Hashanah. Et on avait dit pourquoi le Zohar nous dit Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Hayom, il y a écrit Hayom dans la Torah, c'est chaud, Rosh Hashanah. Hayom da Rosh Hashanah. Bon, c'est ça, d'accord. Et là-bas, c'est mentionné Rashechem, Shiftechem, d'accord? Et on va mentionner des groupes d'individus du Ham Israël. On va prendre les chefs d'Israël, les tribus d'Israël. On va parler des femmes d'Israël. On va parler des Tapechem, des enfants d'Israël. On va parler de ceux qui coupent le bois, de ceux qui amènent l'eau, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs groupes. Et quand tu vas compter le nombre de groupes qui s'est ramené en passage, combien il y en a en tout? 10. On a vu hier, d'accord? 10 groupes. Et il y a un Zohar extraordinaire où Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile qu'en vérité, pourquoi est-ce que juste avant Rosh Hashanah, on te dit, en plus il y a écrit Kol Ish Israël, on te dit dans le verset, et vous allez tous vous tenir debout, Ayom, bon Rosh Hashanah on a lu, c'est Rosh Hashanah, même si historiquement c'est avec Moshe Rabbeinu avant de rentrer en Eretz Israël, c'est avant de faire, vous savez, les bénédictions, les malédictions, Argirizim Maribal, bon le Méchané. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile dans le Zohar qu'en vérité ici il y a un remez, il y a une allusion extraordinaire. L'allusion, c'est pas seulement pour illusionner, ça veut dire qu'il y a un limoud, on va apprendre quelque chose. Et il dit il y a un parallèle avec les Aseret Adiberot, avec les 10 commandements. Les 10 groupes d'individus, M Keneged Aseret Adiberot. Et il dit en vérité, lorsque Moshe Rabbeinu il les a placés, il a placé 5 d'un côté et 5 de l'autre. 5 sortes, Rashechem, Shiftechem d'un côté 5, et de l'autre côté à partir de Tapechem, d'accord, jusqu'à ceux qui amènent le bois, coupent le bois, et ceux qui amènent de l'eau. Donc on a 5 à droite et 5 à gauche, on avait dit, d'accord. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Zek Keneged Eser Sfirot, ça c'est par rapport aux 10 Sfirot, les 10 sphères à travers lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, puisqu'on a expliqué de manière très vite, on va le dire, d'accord, que les Sfirot, elles sont là pour quoi? Elles sont là pour filtrer Kaviachol, la lumière de Yud Kevavke, la lumière de Dieu qui est Yud Kevavke, qui est l'infini. Et l'infini, il est impossible d'être perçu par le fini. Et puisque Dieu va créer un monde fini qui s'appelle Olamazé, qui est fini, qui est terminé, il est impossible à ce monde fini de supporter la lumière de Dieu, qui est infinie. Alors, regarde, je va tuer les 10 sphères. Donc, Dieu va utiliser les 10 sphères pour créer le monde. Maaseh Bereshit, Dieu va créer les 10 sphères. Maintenant, écoute bien. Donc, il dit que ces 10 catégories de Yehudim, quand il y a écrit Atem Yisraël Mayom, les 10 catégories de Juifs, ils sont Keneged, les Asara, les Eser, Sfirot. Et 10 Sfirot, les 10 sphères, c'est aussi Keneged, les 10 commandements. Et comment c'était dans les Luchot? Comment c'était dans les tables on dit les 2 tables de la loi. Il y a Femeot, il y avait 5 à droite et 5 à gauche. Alors on sait que les 5 à droite c'était Ben Adam la Makom et les 5 de gauche Ben Adam la Chavero. Il a fait ok, magnifique. On avait dit, et nous dévoile le Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'en vérité on pourrait rester très longtemps à l'analyser. Tu prends le premier d'Iberot, donc qui est Anochi Hashem Elokecha, il est Keneged, il est en parallèle de quoi? Au début de Parashat Nitzavim, qu'est-ce qu'il y a? Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Et quand est-ce qu'on avait dit ça débute? À Rosh Hashanah, puisque le premier jour d'Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours, c'est quand? C'est le premier jour de Rosh Hashanah. Et donc le premier jour de Rosh Hashanah, qui est le premier jour d'Aseret Yemei Teshuvah, qui est Keneged, parallèle du, quel d'Iberot? Anochi Hashem Elokecha. Tout le travail de Rosh Hashanah, c'est quoi mon Rabbi? Malchouyot, c'est donner la couronne au roi, donner la couronne à Dieu. C'est prendre sur nous la royauté de Dieu. Et donc c'est pour ça que le premier qui est en premier, c'est quoi? Rashechem. Et donc on a dit aussi quoi? Rashechem,
C'est qui Rachechem? C'est celui qui est dans la tête du Ham Israël. C'est nos Chachamim, nos Rabbanim, nos Gdolim. Attention, tu apprends deux choses, on a dit le parallèle. Premier Rachechem, c'est qu'il y a écrit, il dit Rabbi Akiva, Et Hashem lokechatira, Et, ton Dieu, tu craindras. Mais c'est quoi ce Et? Il a en plus. Dit Rabbi Akiva, c'est Balosif. C'est rajouter qui? Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, d'accord, qui représente la parole d'Hachem sur terre, aussi tu les crains comme Akadosh Baruch Hu. Ça c'est pour nous. Mais pour eux, on avait dit quoi? Rachechem, puisque eux ils sont Keneged quoi? Nochi Hashem Elokecha, ils doivent faire très attention. Toi tu représentes Akadosh Baruch Hu, tu représentes la Torah d'Israël, tu représentes Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Si maintenant c'est le comment on appelle ça, le vendeur de pastèques et de pommes de terre. Bon, tu te dis, bon, il fait un petit écart, qui c'est qui va être McPhee? C'est un vendeur de pommes de terre, il travaille un truc, tu comprends ce que je veux dire? Mais si maintenant c'est le serviteur, le premier ministre du roi, qui fait un petit écart, tu le vois, mais un petit écart, juste tu le vois manger dans la rue une pomme sur un... Non, tu dis, c'est pas beau, oublie la Edout, on parle par rapport à ce qu'il représente, c'est pas beau. Comme ça, il mange sur un banc, c'est pas beau. Tu représentes le roi. Donc, Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il est Makpid avec les tzadikim, qui est Chuta Seara, comme un cheveu. Toi, qui es Rachechem, c'est Anochi Hashem Lokecha. Tu représentes Akadosh Baruch Hu. Attention à tout ce que tu fais, attention à comment tu te comportes. Comme un cheveu, Akadosh Baruch Hu, Makpid ditra. Fais attention. Donc, on voit ici ce parallèle, et on pourrait, encore une fois, apprendre de tous ces parallélismes de les 10 groupes d'Israël. Par rapport au Vadaï Sphirot, ça c'est sûr, et au Asret Iberot. Mais qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Le 6e, c'est Tapechem, c'est les enfants. Et les enfants, par rapport au Diberot, c'est quoi? Le Tirtsar de Patu, on avait dit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut tuer nos enfants psychologiquement, on peut tuer nos enfants psychologiquement, on peut tuer nos enfants moralement, et on peut tuer nos enfants spirituellement. Si tu fais n'importe quoi avec le joyau que Dieu t'a donné. Tu peux faire n'importe quoi. Et Tirtsar, Mamalot Tirtsar, tu peux assassiner ton enfant. Alors, tu ne vas pas le tuer physiquement, on a compris, on n'est pas des chemichements. Mais tu peux le tuer psychologiquement. D'accord? D'avoir répété sans fin, t'es un abruti, tu ne réussiras pas, t'as son machin. L'enfant, il va grandir en pensant qu'il n'arrivera jamais. D'accord? Ou bien, psychologiquement, tu lui as mis la pression sur certaines choses que le gosse, il pouvait pas supporter cette pression. À la fin, il ne peut plus. Donc, il va exploser. Ou bien, Chazé Shalom, comme on a dit, tu vas le mettre dans des endroits où il ne faut pas le mettre. Dans des écoles où il ne faut pas le mettre. Des écoles où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de valeur. Et au contraire, des écoles qui sont anti-Torah, anti-valeur. Qu'est-ce que tu fais? Après, tu penses quoi? Et comme on a dit, mais c'est une chance sur 1000 que ça ne marche pas. Ben, tu prends le risque. Aniloda, ça c'est ce qu'on avait expliqué. Maintenant, il rajoute ces 10 catégories qui sont les 10 catégories de juifs dans la Talmid Tzavim, qui sont en parallèle d'Asret Adiberot, ils sont en vérité aussi en parallèle des Sphirot, et ils sont en parallèle en vérité à quoi? Asara Mahamarot. Basara Mahamarot Nivra Olam. Le monde, il a été créé à partir des 10 paroles. D'accord? Bereshit, après Bereshit, ça c'est le premier. Bereshit, c'est la première Mahamarot. Et à chaque fois, il y a écrit Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. 9 fois Vayomer Elohim, plus Bereshit, qui est le premier, ça fait 10. Basara Mahamarot Nivra Olam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Alors le Midrash qui est connu, d'accord, tu as appris ça au Gan, mon tzaddik, mais on le répète, c'est pas grave. Il faut répéter, c'est pas grave. D'accord? Il y a écrit comme ça, voilà. Il y a écrit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde Basara Mahamarot. Alors il dit Akadosh Baruch Hu lorsque il a vu les Rechaim qui allaient venir, pour ne pas que si un rachat il fait une avéra, alors il détruit le monde directement, entre guillemets, avec une avéra. Alors qu'est-ce qu'il y a? Kivayachol, t'as 10 petites fenêtres, il a cassé une fenêtre, mais il en reste 9. Pareil, au contraire, lorsque les tzadikim font des mitzvot, alors midim et ta'olam, ils font exister le monde qui a été créé à Sarah Mahamarot. Ça, il y a fait, on connaît, on sait. Aval, écoutez bien. Nous dévoile les Chachamim que les Asara Yemei Tshuva, les 10 jours que l'on a de Rosh Hashanah à Yom Kippour, M. Keneged, ils sont aussi en parallèle de Asara Mahamarot. Les 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Et nous explique les Chachamim que dans ces 10 jours-là, c'est pas 10 jours anodins. C'est pas seulement 10 jours pour faire tes chouvas, d'accord? Et qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est pas que ça. Il y a écrit Dirshu et Hashem beimatzo. Cherchez Dieu, demandez Dieu quand il se trouve. Il dit quand est-ce que Dieu se trouve? Bah, ça va Tshuva. De Rosh Hashanah à Yom Kippour, à Kadosh, où il est Matsui. C'est quoi les Matsui? C'est vrai, les Matsui. Toute l'année, Dieu, tu peux le trouver? Non. Tu sais, l'Avdil. C'est comme si maintenant tu as un Melech, un roi, Bassar Vadam, un président. D'accord? Tu peux écrire aujourd'hui à Macron, tu fais une lettre à l'Elysée, mais tu sais très bien que ce n'est pas Macron qui va la lire. D'accord? C'est qui va la lire? Il a plein de secrétaires. Vous avez vu une fois, j'ai vu une émission, comment ça se passe? Il y a plein de personnes qui sont là, hommes et femmes, d'accord? Et ils prennent les lettres de chacun, et c'est eux qui répondent.
D'accord? C'est pas le président. Enma, tu veux qu'il réponde à 1 million de personnes. Il ne peut pas répondre. Alors c'est comme ça, et je vais répondre. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Il y a Esara Yamim dans l'année, 10 jours, où il n'y a pas de shaliach, il n'y a pas de shlichim, il n'y a pas de malachim, il n'y a pas d'anges qui sont là, intermédiaires entre nous, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu Kaviachol Birvodo Beatzmo, il est là et il regarde ta requête. Il est là et il ouvre ta lettre. Personne d'autre que Dieu. C'est Dieu qui écrit ta lettre, qui lit ta lettre. Et c'est Dieu qui te répond. Il n'y a pas d'intermédiaire. Des fois, il y a des intermédiaires. Il y a un malach de ça, un malach Raphaël pour la réfoua. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si toi, tu viens et tu réclames Hachem, Dirshu et Hachem, Beimatzo, Dirshu, l'hydroche, après les vakesh, t'hydroche et Hachem, l'hydroche dracha. L'hydroche, c'est beaucoup plus fort que les vakesh. L'hydroche, voilà, cherchez le mot en français. Exactement. Exige. C'est comme si le gars, les Abdil, c'est comme si le gars, il a besoin absolument du roi, il a besoin de cette personne-là. D'accord? Il n'y a pas d'autre personne à aller voir qui peut l'aider. Il n'y a personne. Il est devant la porte, il tape. J'exige de voir le roi. Tu as le droit d'exiger de voir le roi aujourd'hui. Tu as 10 jours où tu peux exiger de voir le roi. Tu exiges de voir le roi. Et Akadosh Baruch Hu, dire chouette Hashem, beimatzo ou matsui. Bekale kalout, avec facilité, Akadosh Baruch Hu, il est là, il t'écoute. Et plus que ça, c'est 10 jours Akadosh Baruch Hu, birvodo beatzmo kaviachol, entre guillemets, d'accord? Il est là, et si tu viens le voir, tu dis, écoute papa, Echila, j'ai fait des bêtises, je me suis éloigné de toi, chacun avec son linge sale, d'accord? Comme un papa qui est là, il attend une chose à Kadosh Baruch Hu, nous envelopper dans ses bras, c'est tout ce qu'il veut. Là, ces 10 jours-là, il veut nous envelopper dans ses bras. Shem, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, Qui ne faut pas, qui ne fait pas de bêtises, et qui n'avait pas promis, et qui n'a pas tenu sa parole, qui n'a pas fait ce qu'il a fait. Kadosh Baruch Hu, il attend une chose, il a les bras ouverts, il attend juste de te prendre dans les bras. Viens, je suis là. Alors Yetzirah, bien sûr, il va nous empêcher de faire ça, comme dit Rabbi Nachman. Bon, écoutez, Moran, il va nous empêcher, le Yetzirah. Qu'est-ce qu'il va te dire, Rabbi Igal, le Yetzirah? T'as trop fauté, tu peux pas. Mais oui, il t'aime pas, il te regarde pas, c'est du tmanik, Nachon. Maintenant tu fais ça, t'as fauté, tu reviens, tu es truc, c'est du tmanik. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit, Rabbi Julien? Bacher Oucham. Kadosh Baruch Hu, toi, si tu es sincère, vraiment sincère à ce moment-là. Mais Dieu, dis-moi, Dieu, c'est lui qui t'a créé. Dieu, il ne sait pas commencer. Avant la faute, Emet, il y avait le mal à l'extérieur et Adam Arishon est entièrement tov. Maintenant, il sait, Kadosh Baruch Hu, que le bien et le mal, ils sont mélangés en toi. Des fois, tu fais un Birkat Amazon à la Chazonish et 2 secondes après, tu es sur Canal+. Comment c'est possible? C'est pas possible. Ben oui, le bien et le mal, il est mélangé. À un moment donné, tu as un élan de bon et de bien parce que c'est ce que tu es véritablement. Et à un moment donné, tu as un élan de mal parce qu'il est là, il t'a chauffé, tu as envie de faire une bêtise. Shamata, il sait tout ça. Et tu veux que je te dise plus? Plus que ça, tu veux? Qu'est-ce que je te dis? Gemara Masechet. Presque, ça c'est celle qui saute. Nous, on est presque dans ça. Souka. Souka Sota. Tu vois, toi, tu as le kaf et le tête. Fais attention. Souka. La Gemara dans Masechet Souka. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, il te dit, Barati Yetzirah, j'ai créé l'Yetzirah. Aval, il dit à Kadosh Baruch Hu, Iman Kadosh Baruch Hu, Ozro, En Yacholo. Si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui l'aide, l'homme qui t'aide, tu peux rien faire. Et la Gemara, elle te dit, Arba Dvarim mitcharet à Kadosh Baruch Hu. Il y a 4 viachol, c'est une image qu'on dit. Mais que Dieu, il regrette d'avoir créé. Une de ces choses-là, c'est il y a 3 peuples, dont les Ishmaélim, quand il a vu à la fin des temps ce qu'ils vont faire à Israël. Et une des choses, c'est quoi de ces 4? Yetzirah. Dieu il regrette d'avoir créé. Alors, c'est quoi? Dieu peut regretter? Non, il ne regrette pas, d'accord, c'est pour nous. Ça veut dire pour nous montrer qu'Abiachol, qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a vu la force du Yetzirah, c'est quoi le Yetzirah? Toi qui le connais bien, je rigole. C'est quoi le Yetzirah? Toi qui le connais bien. Ça dit, je rigole, tu sais. Arrête. D'accord. C'est quoi le Yetzirah? C'est un malach. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? De chair et de sang. C'est un malach, c'est du feu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, comment mon fils qui fait de chair et de sang, il va se battre contre un malach? Yaakov, il a réussi. Yaakov, nous, bon, mais nous, on peut se battre contre un malach. Donc Hachem, il sait. Et il dit, si ce n'est pas moi qui viens t'aider, En Yachollo. Réclame, demande. C'est les 10 jours. Oui. Avec votre permission, Badaï. j'ai créé le Yetzirah, mais j'ai créé la Torah Tavlin. Il a fait. Ça, c'est Kiddushin. Emet. Ah, voilà pour montrer la force du reste. Si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu lui-même.
Vadaï Torah. Mais là, je te dis, parle à Hachem. Demande à Kadosh Baruch Hu quand tu as un Nisayon. Une épreuve de Yetzarara. C'est pas comment t'en sortir. Et Hachem me dit, je sais que tu peux pas t'en sortir. Appelle-moi, demande-moi. Alors la fille qui est passée ou qui devait passer, elle passera pas. Ou tu rentreras avant dans l'ascenseur, elle ne sera pas là. Anileoda, Hachem va t'aider. Tu comprends ce que ça veut dire? Il mène à Kadosh Baruch Hu, en yacholo. Et donc c'est ça, il dit quand même, c'est Asaret Yemei Teshuvah, c'est pas des petits jours. Chaque minute, chaque seconde, chaque instant de Asaret Yemei Teshuvah, c'est les Natzel Otam. Il faut les Natzel. Les exploiter. Il faut les exploiter et profiter de ces jours-là, de ces moments-là. Béhémet, tu as une Teshuvah sincère. C'est des jours extraordinaires et se préparer à ça. Premièrement, c'est quoi? C'est prendre conscience d'abord que Akadosh Baruch Hu, Mamash, il est présent, il est là, il est tout le temps présent. Aval Beimatso, plus que d'habitude. Et si tu demandes, si tu réclames, si tu pries, si tu lui demandes Behemet, mais Kalé Kalout, j'ai dit facilement, Akadosh Baruch Hu, il te prend, il t'enveloppe, et ça va rouler, Bezrat Hashem. Pour terminer, donc on commence demain le Pélé Yoetz, parce qu'en réalité, ce qu'il va dire le Pélé Yoetz, on va le verra demain, il dit en vérité, c'est ça Yom Kippour. Yom Kippour, c'est quoi? C'est comme une voiture électrique. Quand tu vas à la voiture électrique, tu as besoin d'électricité. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus? Tu vas la recharger. Ben, il dit, le Pélé Yoetz au départ, il dit Yom Kippour, la première chose c'est quoi? Yom Kippour, c'est une station-service personnalisée de Hirat Shamayim pour toute l'année. Et si une personne s'est bien préparée à Yom Kippour, parce qu'on est à Yom Kippour, Kippourim. Attention, Yom Kippourim, Kippourim. À Pourim, on mange, on boit, c'est le summum de la Vodat Hashem. C'est encore plus élevé que Kippour. Ah voilà, Kippour, c'est pas Béhava, c'est Béhira. On ne mange pas, on ne va pas avec notre femme, on ne met pas de chaussures en cuir, on n'a pas le droit de se profiter, on est à la machin. Avec la Kohanim, la naine de malade, des bonnes odeurs en dessous de talit. Tu vois, c'est vraiment le vrai inouï. Le vrai inouï, tu vois. Et donc, bah oui. Et donc, si je disais quoi? Les odeurs sous talit. Avant les odeurs. Voilà, et donc il Pélé Yoetz, c'est une station-service de Hirat Shamayim. Et il dit, le Pélé Yoetz, si on se prépare Béhémet, et ce jour-là, on demande à Kadosh Baruch Hu Béhémet, cette Hirat Shamayim-là, que je vais avoir ce jour de Kippour, ce sérieux que je vais avoir, cette Yeshuva Da'at que je vais avoir, ce rapprochement que je vais avoir avec toi, Kadosh Baruch Hu, donne-le-moi pour toute l'année. Tu vas recharger la batterie normalement pour toute l'année, Be'ezrat Hashem. Alors chez Niske, les Natzel est à Yamim Aelou, mamash d'exploiter, de profiter de ces jours-là qui sont uniques. On a dit Basama Amaron Ivra Olam, c'est exactement ce qui va se passer avec la Aset Mitzvah. Mamash, c'est un Maaseh Bereshit. On va recréer le monde Be'ezrat Hashem par nos maasim, par nos bonnes pensées, par nos belles paroles et par nos bonnes actions Be'ezrat Hashem.